Bonjour, je suis Élise Castonguay, psychologue, formatrice et superviseure en ICV au Québec. Cette vidéo est un peu pour vous parler des formations en ICV, vous parler de la structure, de ce qu'on essaie de faire lorsqu'on enseigne l'ICV. Dans le regroupement international de l'Aspen Integration, on essaie de standardiser le contenu des formations en ICV. C'est-à-dire que d'un pays à l'autre, vous allez normalement retrouver à peu près le même contenu d'une formation à l'autre. Évidemment qu'il y a des différences au niveau de la personnalité du formateur, mais essentiellement, ça va être la même structure. C'est-à-dire, dans chaque niveau de formation, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, il va y avoir évidemment une présentation théorique, des explications des protocoles en ICV. Il y a environ une dizaine de protocoles avec la méthode. Il y a aussi une démonstration in vivo devant les participants d'un protocole en particulier. Et tous les participants dans les formations ont l'occasion de pratiquer un des protocoles présentés. À tour de rôle, ils vont changer de rôle finalement, devenir observateur, thérapeute et client. Et à l'intérieur des 2 journées de la formation, la première période de pratique, c'est le vendredi, dans la première journée, ça va être dans l'après-midi. Et ensuite, il y a l'avant-midi et l'après-midi de la deuxième journée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le cœur de l'ICV, c'est la partie pratique. Parce que cette méthode-là en ICV a besoin que le thérapeute ait ressenti lui-même les effets ICV à l'intérieur de soi avant de pouvoir le pratiquer avec ses clients. Le groupe international des formatrices de l'Aspen Integration a aussi figuré que chaque niveau de formation devait s'emboîter l'un dans l'autre, comme un effet d'entraînement de niveau 1 à niveau 2 à niveau 3. Ce que ça veut dire, par exemple, le niveau 1, c'est évidemment une entrée en matière. Et les 3 premiers protocoles qui sont présentés permettent de comprendre les fondements de l'ICV et aussi des résultats qu'on peut s'attendre avec cette méthode-là. Les protocoles présentés, le protocole standard, c'est le premier qui a émergé. Ensuite, il y a le protocole qui permet de traiter un trauma récent. Puis, le protocole de base qui englobe l'ensemble de la vie de la personne. Et c'est souvent un protocole qui est utilisé pour améliorer la régulation des émotions. Le protocole standard, c'est le protocole qui est pratiqué dans le niveau 1. Les 2 autres sont simplement expliqués. Ensuite, dans le niveau 2, c'est le protocole de base qui est pratiqué, qui a été juste expliqué au niveau 1. Et ça continue, donc le protocole d'accordage au mois bébé, c'est un protocole qui est expliqué en niveau 2, mais qui est ensuite pratiqué en niveau 3. Ce protocole d'accordage au mois bébé permet aussi d'améliorer la régulation d'émotions, mais améliore aussi le sentiment de valeur personnelle et de sécurité dans les liens d'attachement. Pour terminer, simplement vous informer que pour les formations en ICV au Québec, on a la loi 21 qui protège l'acte de psychothérapie. Alors, dans ce cas-ci, les formations s'adressent aux professionnels de la santé mentale qui ont le titre de psychologue ou psychothérapeute. Pour les gens de l'extérieur qui viennent se former au Québec, vous êtes la bienvenue. Le seul critère à respecter et que vous soyez professionnel de la santé mentale, c'est-à-dire que vous ayez une formation universitaire dans le domaine de la santé mentale. Sur ce, je vous souhaite bonne formation en ICV. Au revoir.